Dès qu'on commence à lire à la Torah, Shabbat, la descente du peuple juif en Égypte, leur esclavage et toute l'histoire de la sortie d'Égypte, on vit une période qui est propice au Tikkun Abrit. Tikkun Abrit signifie réparer ce qu'on aurait pu pécher au niveau la Brit Mila, l'organe génital masculin. Pourquoi durant ces semaines-là? Parce que lorsque quelqu'un pêche au niveau de la Brit, c'est la semence en vain. C'est-à-dire que je prends maintenant l'étincelle de la sainteté, de la divinité, qui est capable de donner la vie, c'est Dieu lui-même, des étincelles de divinité, et je les gaspille, et elles vont où? Elles vont dans le côté négatif. Elles donnent de la vie au mal. Le mal, j'ai souvent expliqué, qu'est-ce que c'est? Dieu, c'est la vie, c'est la source de vie. Maintenant, partout où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie, on appelle ça la mort. La mort, est-ce qu'elle a de la vie, la mort? La mort, elle est morte. Une chose qui est morte, elle n'est pas. Elle n'a pas d'existence. Lorsque tu prends des étincelles de vie et tu les donnes dans la mort, tu as la mort qui se réveille et qui commence à vivre. Tu as un mort qui devient vivant. C'est quoi? C'est un monstre, d'accord? C'est un fantôme, c'est un Dracula, ce que tu veux, d'accord? Ça, ce sont les images Walt Disney. Mais au niveau de la réalité, tu crées des forces maléfiques puissantes. Et le Shulchan Aruch nous dit qu'il n'y a pas de péché plus grave que cela. C'est ce qui recule la Géoula, c'est ce qui fait que l'homme, sa vie ne va pas. En gros, presque tous les malheurs qui touchent quelqu'un viennent de cela. Ça, Yesod. Nous sommes créés à l'image de Dieu, par rapport aux 10 sphères, nos organes, etc. La sphère correspond à l'organe sexuel, c'est Yesod. Yesod, c'est la base de tout. Quelqu'un qui touche ça, il casse la base de sa vie, et quand tu veux créer un bâtiment, tu vas construire sur une base qui est branlante, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Patatras. Les problèmes de Shombaï, le fait qu'on ne trouve pas son mazal, les problèmes de Parnassa, les maladies, on peut dire presque tout, c'est la pire des choses. Béné Israël sont partis en Égypte pour justement récolter, par leur présence, leur souffrance, leur étude de Torah, ils étudient la Torah en Égypte, une certaine Torah qu'ils avaient, et l'action des mitzvot allait récolter toutes les étincelles de sainteté qui étaient éparpillées dans ce qui s'appelait à l'époque Ervat Haaretz, la nudité du monde, ça veut dire l'endroit le plus sale du monde, c'était l'Égypte. Et là-bas, il y avait des étincelles de sainteté qu'il fallait récolter. Pourquoi Pharaon s'oppose-t-il tellement fort au fait que le peuple d'Israël sorte d'Égypte? Parce que Pharaon, c'est la tête du mal. Or, toute la vie du mal, toute la puissance du mal provient de la présence de ces étincelles. Maintenant, si Israël part et prend avec lui, aspire toutes les étincelles de sainteté, il y aura une grande dépression au mal. Pharaon va tomber. Donc, il ne peut pas. Il doit sauver sa peau en 2 mots. Donc, il ne peut pas laisser partir le peuple d'Israël. Donc, bien qu'il aimerait bien quelque part, il comprend que c'est plus fort que lui. Néanmoins, Ben Israël sort et récolte tout cela et arrive au nom de la Torah, au Mont Sinaï. Durant cette période-là, qui est habituellement de 6 semaines, c'est le meilleur moment de toute l'année pour faire toutes les réparations de ce péché-là, de ces péchés-là. Ces péchés-là, c'est évidemment, si c'est fait volontairement, position nocturne involontaire, ou toute relation interdite, chaque fois qu'il y a une chose qui n'est pas dans le sens où la Torah autorise, ça rentre dans le cadre de Pegam Abrit, des défauts, des cassures au niveau de la Brit. Il est marqué dans le livre de mystique juive que spécialement les années embolismiques, où cette période ne va pas être de 6 semaines, mais de 8 semaines. Shovavim Tat. C'est quoi Shovavim? C'est racheter votre acrostiche, des noms des parachiotes que nous avons. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, et nous on rajoute maintenant encore 2 parachiotes, Troumat et Tzavé, ça nous fait 8 semaines. 8 semaines qui commencent donc, si ce Shabbat sera Shabbat Shemot, donc ça commence le dimanche d'avant. Le dimanche d'avant, les kabbalistes, ils jeûnent 84 jours de suite. On ne conseille pas de faire ça pour nous petites
personne. Surtout ceux qui étudient la Torah, c'est pas bien. C'est marqué les chotés, il appelé pécheurs parce qu'il étudie moins la Torah. Or, la Torah, c'est la chose qui répare le plus. Mais quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est déjà marié, qui n'a pas les moyens de pouvoir étudier beaucoup, alors peut-être c'est bien de faire 84 jeûnes. Il y a des combines pour réduire, c'est que si on fait 48 heures de suite de jeûne, ça revient à 27 jeûnes, ça correspond à jeûner 27 jours de suite. Si on fait 3 jours de suite consécutifs, 72 heures de jeûne, alors c'est considéré comme 40. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas les choses que le commun des mortels font, nous déconseillons. Bon, Pénomène, c'est pas clair que c'est un peu facile. On dit que donc manger à une saouda, un repas de Pidyon Ben, parce que dans le Pidyon des Bechorot, Pidyon signifie le rachat des aînés. Lorsque le rachat des aînés dans la Torah, c'est marqué, c'est dans le chapitre 4 de Vaïkra, c'est pas marqué Pidyon, ce qui signifie rachat, c'est marqué Pidyom. Pidyom. Or, on peut lire Pédalet. Pédalet, c'est 84. 84 yom, 84 jours. De là, il y en a qui disent que lorsque tu vas à un repas de rachat du premier-né, ça correspond comme si tu as jeûné 84 jours. Peut-être. C'est pas le Chemed dit, c'est Hana Preabriot. C'est une histoire sympa que les gens racontent, mais pas plus que cela. J'ai mis ici un livre du Rav Frida. Le Rav Frida, c'est peut-être un des plus grands rabbins sfarades des 500 dernières années. Le Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui est un grand kabbaliste, un grand sage d'Israël, qui va nous donner, voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais rapidement, je l'ai fait il y a 2-3 ans, j'ai fait une série de 8 cours là-dessus. Là, on va essayer de faire rapidement. D'abord, les moyens d'éviter les pollutions nocturnes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, ça il ne le dit pas parce que c'est évident, mais je le dis avant lui, d'accord, attention aux yeux. Les yeux, c'est la base de tout. Quand les yeux regardent, la tête elle pense, les organes agissent, et il ne faut pas rêver, ça arrivera un jour ou l'autre. Lui va nous rajouter encore des choses qui ne sont pas évidentes, qui correspondent déjà au niveau kabbalistique, des relations qu'on ne pourrait pas faire de façon très très claire, et si on fait attention à cela, il nous dit à la fin ici, sache que tout ce que je dis maintenant est la vérité, et que quelqu'un ne dise pas, ouais moi je transgresse toutes ces choses-là, ça ne me fait rien du tout. Ça veut dire deux choses, il dit, ou bien que tu as déjà fait tellement de grosses bêtises dans ta vie, que le SRA maintenant, pour ces petites choses-là que tu fais, lui, il ne prend pas ça au sérieux. J'ai reçu beaucoup de millions, donc il ne fait pas plus attention aux petits centimes maintenant que tu lui laisses. Ou bien que tu as une mitzvah spéciale qui te protège. Alors, quelles sont ces choses-là? Il faut savoir qu'il y a une relation extrêmement étroite entre la bouche et l'organe sexuel. Les deux sont des organes qui produisent la vie. L'organe sexuel produit la vie physique. La bouche produit la vie métaphysique. Avec la bouche, tu peux enseigner la Torah, tu peux construire des personnes, c'est marqué que les élèves d'un rave sont appelés ses enfants. Chez l'antam levanecha, on dit, tu enseignes la Torah à tes enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, alors c'est marqué, Chazal dit, c'est qui les enfants? C'est les élèves. Un élève doit plus de kavod à son rave qu'à son père, à certains égards. Ça dépend qui quoi, dans quel cas exactement, mais à certains égards, il doit plus de kavod à son rave. Pourquoi? Parce que son père lui a donné la vie de Olam Hazé, du monde physique, alors que son rave lui donne la vie métaphysique. Qu'est-ce qui est plus important, le physique ou le métaphysique? Certainement le métaphysique. Donc il y a un rapport. D'ailleurs, Mila, c'est l'organe sexuel masculin, Mila, valeur numérique 85. P, bouche, valeur numérique 85. C'est la même chose. Il y a une bouche au nefesh, c'est l'organe sexuel. Il y a une bouche au ruach, c'est notre bouche. D'accord? Donc si maintenant quelqu'un, et les deux sont étroitement liés, le nefesh et ruach, ce sont des parties de notre âme, d'accord? Nefesh, ruach, neshama. Quand quelqu'un va maintenant pécher au niveau de la bouche, il va sortir des paroles en vain, c'est-à-dire des étincelles de vie qui peuvent donner la vie, il va sortir dans le mal, alors ça va provoquer la même chose au niveau physique. Si quelqu'un ment, si quelqu'un parle lachon hara, Jodara, c'est quoi? Parler, dire une chose négative sur son prochain, même si elle est vraie. Sauf raison si c'est un mensonge. Mais même chose qui est vraie. C'est l'utilité, alors il y a 7 conditions qui sont permises de dire s'il y a vraiment une utilité, 7 conditions qu'on doit respecter, là c'est permis. Même des fois une mitzvah de parler lachon hara. Mais sinon, c'est très très grave. Dans le mot ra, il faut savoir ra mauvais, c'est le mot approprié au zera al-batala, ça veut dire à la semence en vain. Qui est la première personne qui a fait cela connu dans la Torah? C'était et Onan. Et en français, on dit onanisme. D'accord? Onan, il avait une femme qui était très belle, Tamar, il ne voulait pas qu'elle soit déformée par l'accordéon des grossesses, etc. Donc, il faisait la semence à l'extérieur. Alors, c'est marqué dans la Torah,
Vaïhi, c'est marqué Aer d'abord, le premier frère du on fait ça, Aer Onan, Vaïhi Er Ra Bene Hashem. Il était Ra aux yeux de Dieu. Vaïhi Metu et Dieu l'a tué. D'accord? C'est un péché grave, on dit c'est Chayav Mitab Shamaim, qui fait la semence 120 de façon volontaire, alors Chayav Mitab Shamaim, il est passible de mort du ciel. S'il n'a pas fait tchouva. Si on fait tchouva, ça répare. Donc Ra, toujours Ra, signifie faire la semence 120. Tu as Lachon, Hara, Lachon, c'est la parole mauvaise, en parenthèse. Lachon, valeur numérique, Shrina. La Shrina, la présence divine. Parce que par la bouche, l'organe qui amène le plus de sainteté dans le monde, sur lequel se pose la Shrina, c'est la bouche. Safa, les lèvres, valeur numérique, Shrina aussi. La chance avec le kollel, il faut rajouter un pour le mot lui-même. Safa sans le kollel, exactement le mot Shrina. Donc si maintenant tu prends la Shrina, tu prends ta puissance divine, et tu l'utilises maintenant pour faire quoi? Pour parler mal sur ton prochain, pour mentir, pour parler niboulpé, parler de filles. D'accord? Tu l'as vu celle-là? Oui, non, elle est grosse, elle est maigre, elle est comme ça, on parle de filles, et quand on parle, alors non seulement qu'après les pensées, etc., mais même au niveau même quelqu'un, il arrive à nettoyer ses pensées, le fait qu'il ait parlé de choses négatives, de façon négative, ça provoque forcément Zera, les batala de la semence en vin. De même, bracha les batala, ce qui fait une bracha en vin. Quand celui qui prononce le nom de Dieu en vin, dans une bracha, il transgresse le troisième interdit des 10 commandements. Tu ne diras pas mon nom en vain. Lot tisai shmi lashav. Tu dis Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, et j'ai fait la bracha. Ou tu dis mauvaise bracha. Ou comme dit le Rav, il cite ici comment les gens disent, ils disent Nayelenu milecholam. Baruch melech haolam. Tu sais, les gens qui ils ont tellement avide d'attraper l'aliment, attends, un 20e de seconde, c'est pas énorme. Un 20e de seconde en plus, rajoute. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol yabid varo. C'est énorme ce que tu fais, énorme comme action. Énorme, quand je dis énorme, c'est énorme. Tu le fais pas. Alors d'abord, tu manges sans faire la bracha, ce qui est pas bien du tout. Deuxièmement, tu as prononcé le nom de Dieu, tu as dit Baruch ata Hashem. Et après, non, mais ça rien du tout, d'accord, le chenur qui est venu après. Mais tu as dit Baruch ata Hashem, tu as dit le nom de Dieu. En vain. Faire attention à cela, c'est un truc. Tu fais bracha le batala, tu as donc pris la sainteté de Dieu pour rien. C'est comme Zera le batala, c'est comme la semence pour rien. Semence pour rien, c'est la même. Comprenez ce que je veux dire? La semence en vain, c'est la divinité que tu utilises en vain. Là, c'est la divinité au lieu de la parole que tu utilises en vain. Bracha le batala. De même, le Rav parle ici de celui qui enseigne les secrets de la Torah à des personnes qui ne méritent pas, qui ne sont pas au niveau. De nouveau, tu prends la Torah la plus haute qui puisse y avoir des choses secrètes, la divinité elle-même, c'est le secret de la Torah, et tu le transmets à ceux qui ne faut pas. Ça ne concerne pas cela, mais en tout cas, il faut le savoir. Le Rav rappelle ici que celui qui trempe au mikvé le même jour où il a eu de la semence en vin, et ici il fait une tchouva, il fait un vidouille comme il faut bien, donc il dit à Dieu j'ai péché, j'ai fait cela, je regarde, je pense au moins de faire attention, alors il répare le mésique, le démon qui a été créé, parce que le sperme a une faculté de créer des êtres humains. Maintenant, s'il a été produit pas dans des conditions qui permettent de créer un être humain, il crée quand même, parce qu'il crée, c'est une puissance divine. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée des êtres sans corps. Un être sans corps. On appelle ça des démons, d'accord? C'est pas un bonhomme avec une lance et des queues crochues avec, d'accord? C'est pas ça. C'est une réalité maléfique, une réalité spirituelle de mal. Ça existe. Et c'est elle qui nous cause tous les malheurs qu'on a. Le problème de Parnassa, comme je dis auparavant, etc. Donc, si maintenant quelqu'un, le même jour où il a eu, le même jour, il va au mikvé, le mikvé répare. Mikvé avec tchouva. Il répare. Pas le péché, parce que ça, il faut des fois un peu plus que cela, d'accord? Mais il répare en tout cas ce démon-là, il est déjà annulé. Oui. C'est un petit peu une image ou c'est vraiment normal, je veux créer quelque chose? Ça veut dire, c'est quelqu'un qui veut nous accuser là-haut. C'est-à-dire, on retient ça ou... Si tu vois une image, c'est une image, d'accord? Mais il y a une réalité aussi, qui est une réalité spirituelle. C'est pas une chose que tu peux palper. Il n'a pas une tête de diable, d'accord? Il n'y a pas du tout ça. C'est pas des diablotins avec des chaudrons comme ça. Non. C'est une réalité
de mal. Tu peux comprendre qu'il y a du mal. Il y a des gens viennent de Jérusalem, des fois ils disent ça sent la kedusha, ça sent la sainteté. Ils vont à Tel Aviv, ils disent ça sent pas bon. D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est toi, hein? Il m'a dit hier, je supporte pas Tel Aviv. T'as le Tachal Makazit, là-bas il y a des maisons de passe à côté, d'accord. Ça se sent, ça se sent, ça se sent. Pas besoin de voir. Ceux qui sentent, d'accord. Faut pas. Donc il y a une réalité métaphysique. Il y a 30 ans, on appelait ça good vibration and bad vibration, d'accord, des vibrations mauvaises. Il y a des gens qui sentaient, d'accord, des gens qui dégagent du bien, des gens qui dégagent du mal. Quand tu fais ça, tu as sur toi une... il y a des grands admorim de la Chassidoute, ils donnaient la main aux gens, et quand il y a déjà des gens à qui ils donnaient la main, ils mettaient vite une petite serviette comme ça, pour pas toucher. Quelqu'un qui avait des rabattas, qui n'a pas encore été au milieu, il voyait ça, il voit très bien, d'accord, il y a des gens qui voient cela. Nous, bon, au niveau nul que nous sommes, on voit rien du tout. Mais c'est certain qu'il y a chaque chose a son impact spirituel. Celui qui fait un vœu et ne le réalise pas. Alors, par exemple, c'est pas dire, par exemple, je fais le vœu de dire 10 chapitres de Teilim demain. Ça, c'est marqué dans la Gemara. Celui qui a fait cela, il a fait un grand vœu au Dieu d'Israël. Mais quelqu'un qui, par exemple, il pense donner la tzedaka. Il y a un pauvre qui passe, je vais donner un shekel. Lui, je lui donne un shekel. Tu le penses, t'as rien dit. Puis pour finir, hop, c'est passé, il est parti, t'as plus rien. Il y a un vœu, il faut faire. Un vœu, tu crées une réalité maintenant de mitzvah. Donc si tu ne la réalises pas, de nouveau le même principe qui se passe. Tu as ici une réalité de mitzvah, de divinité, qui ne se réalise pas. Donc elle part en vain. Tu as avorté, tu as fait avorter quelque part. Un vœu, c'est une chose qui doit, c'est une création qui doit naître, qui doit se réaliser. Tu l'as avorté. De même aussi, on te fera maintenant avorter ta puissance séminale. Mais j'en ai rien à penser. Oui. Alors même dans la pensée, il faut dire bliad. Absolument. Ou penser, je vais essayer. Mais ceux qui pensent, c'est ça très souvent. Tu vas à un dîner de gala, où le gabaï de la synagogue te choque. Je leur donne 1000 euros. Tu rentres à la maison, 1000 euros, 1000 euros. Zoup, t'oublies. T'as pensé, t'as rien dit. T'as pensé seulement. Mais t'as pensé de façon certaine. T'as rien. C'est marqué dans la Gemara, celui qui fait un vœu et ne réalise pas, Banav, ses petits-enfants meurent. C'est pas les enfants meurent quand ils sont petits. Chas v'shalom. Alors, ça peut être vraiment ça, chas v'shalom, ou ça peut être tout simplement que c'est quoi ces enfants petits? Les enfants meurent petits, c'est de nouveau le sperme qui sortira en vain. Un vœu de tzedaka et un vœu de jeûne, il est valable aussi en pensée. Quelqu'un qui pense demain je jeûne, il est obligé de jeûner. Quelqu'un qui pense demain je jeûne la tzedaka, il est obligé de donner la tzedaka. C'est pour ces deux choses-là ou pour tout? Que ces deux choses-là. Celui qui avant de dormir s'empiffre. Il y a des choses aussi qui ont une faculté de chauffer. La salade verte, ça ne chauffe pas. D'accord? Du vin rouge, du lait, de l'ail, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des poissons, des œufs, toutes ces choses-là, piment, toutes ces choses-là, ça fait chauffer le corps, et quand le corps s'échauffe, et ben voilà. Ne pas dormir seul dans le noir. Maman, j'ai peur de dormir tout seul dans le noir, eh ben c'est valable. Il faut laisser une petite lumière allumée. Moi, quand je suis dans les chambres d'hôtel pour laisser lumière, tout ça, j'allume la lumière dans les toilettes et je laisse la porte entrouverte. C'est pas tout noir, pas non plus que ça soit complètement illuminé maintenant, que tu peux pas dormir toute la nuit, mais que tu puisses voir, d'accord? Parce que le noir, c'est le domaine du mal. Et quand tu es tout noir, alors elle vient comment? C'est pas un affreux ogre, d'accord, King Kong qui vient. C'est Miss Monde qui vient. C'est King Kong déguisé en Miss Monde, t'imagines? Et quel Miss Monde, Hachem Ishmor. Rien que te sucer, t'enlever ta sève, t'enlever ta vie. Pour après Alors après il se dévoile le King Kong. C'est déguisé, après un beau jour le déguisement. Alors il vient maintenant te boxer, Hachem Ishmor. C'est pas parce que ça te met un petit peu dans une situation d'intimidé, c'est pour ça? Non. Lumière t'amidée, c'est pas aucun problème, d'accord. Le noir, c'est le domaine du mal.
C'est à partir de quel moment alors qu'on distingue? C'est à partir du moment où on peut distinguer des choses? Voilà, tu vois bien. C'est pas noir complet, tu vois un peu, c'est bien. Avec la lumière de la lune, c'est bon, à travers l'écran? Je ne sais pas si c'est suffisant, lumière de la lune. Si c'est vraiment la pleine lune et tu vois bien et ça éclaire, oui. Bon, comme j'ai dit, tous les toilettes, tu laisses ouvertes comme ça. C'est bon, voilà, suffisamment de lumière qui va rentrer. Alors, c'est dans sa propre chambre. Quand on dit dans la maison, toujours dans la maison, c'est sa propre chambre. Tu as des projecteurs allumés dans ta maison, mais dans ta chambre, il fait noir, ça ne change rien. Il faut que toi, où tu dors, il faut qu'il y ait de la lumière un peu. Et si on n'est pas tout seul? Pas tout seul, ça va. Pas tout seul, ça va. C'est quoi alors le bêta? Hein? Tout ça, alors, quoi, c'est ta plus. T'es plus vulnérable. Bon, ce sont tout goulien. Je vous dis, c'est des choses qui ne sont pas logiques, c'est des choses qui sont au niveau métaphysique. C'est pour ça qu'on a besoin de la mystique juive qui vient et qui nous le dit. La tristesse. Celui qui est en tristesse, il est dans le domaine du mal. La joie, c'est le coup de poing le plus grand qu'on peut donner au mal. Parce que quand on est en joie, on a la pêche, on est heureux, on sert Dieu, t'es en tristesse, ah là là. Ah, tu pries pas bien déjà, tu te lèves lourd, t'étudies à moitié endormi, t'as pas la pêche, t'es pas branché avec la source de vie. La tristesse, elle amène, chas et shalom, ce péché. Celui qui écoute de la musique qui n'est pas cachère, ça amène Zera le Batala, semence en vain. Attention, je sais qu'il y a un grand essai à ce niveau-là, à l'Eshiva aussi. C'est pas bien. Je ne parle pas que c'est maintenant une bonne femme qui parle d'histoire d'amour, que ça on n'en parle même pas. C'est évident. Même un homme qui parle, il parle des sapins. Je me baladais dans la montagne, j'ai vu un coquelicot et un sapin et un petit lapin qui passait. C'est pas de la Kedusha, ça va pas. À plus forte raison si on ne parle pas des sapins et des petits lapins. Messieurs. Oui. C'est la parole. Limite. On comprend pas. Border. Comprend pas, je sais pas. Non, c'est le. Même si on comprend pas, hein, cette musique-là, elle est véhicule du mal. Donc, on parle maintenant de vibrations. On parle de choses qui ne sont pas logiques. On parle de choses qui sont irrationnelles. Si c'est de la musique classique, c'est permis. Du jazz, je pense que c'est border. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. Le blues, jazz, ça peut aller. Le heavy hard rock, déconseillé. Hein? C'est quoi trans? Ah d'accord, je crois que c'est plutôt... Voilà. Non, certainement pas. Toutes ces musiques rythmées, je vais faire un cours sur la musique maintenant, mais en deux mots, ça excite les parties basses de l'être. Prends un petit gosse de 2 ans, mets-lui du boum boum boum. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe dandiner comme ça. Le Zohar, il dit que la personne où elle se dandine, c'est là son niveau de sainteté. Il y en a qui se dandine comme ça. Il y en a qui se dandine comme... je ne vais pas vous voir devant vous, d'accord, mais il se dandine dans le bas plutôt. D'accord? Et où il en est? Or, c'est rare que quand tu mets du trance comme ça, du rap, ou du techno, ou du heavy hard rock, que tu te mets tu peux pas balancer comme ça. Hein. Des paroles dans le Shona Kodesh. Mais le Shona Kodesh, mais c'est des trucs tordus. Je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu. Non, c'est encore pire. Nous sur de la dance, par exemple. Ah, aussi les rabbins interdits. Ça c'est rien, tu prends du heavy hard rock et tu mets dessus Shema Israël, c'est affreux. Hein? Ok, c'est limite. Alors il y a du heavy hard rock, t'as du hard rock et t'as du rock. D'accord? Le rock ça passe encore. Le hard rock ça marche plus. Le heavy hard rock on en parle. Pas de reggae. Voilà. La musique, je ne peux pas faire un cours maintenant, mais la musique c'est la chose la plus profonde qu'il y a. Elle est extrêmement, c'est le véhicule d'expression le plus grand qu'il y a vers Dieu. La musique était créée pour louer Dieu. Quand on récupère la musique maintenant pour autre chose, et qui n'est pas dans la Kedusha, alors ça a une puissance très grande, mais pas dans la Kedusha. Alors où? Ben voilà, les résultats sont là. Ne pas mettre proche de sa tête quand on dort tous les habits qui sont les habits qu'on porte dans les parties basses du corps. La ceinture est plus bas. Donc ceinture, pantalon, culotte, chaussettes, chaussures, éloigné relativement de la tête. C'est quoi éloigné? On va dire une distance pareille, ça doit suffire. Une coudée, on va dire 50 cm. D'accord? Sinon, ça provoque le semence en vain. Ne pas avoir sur soi du fer. C'est marqué du fer, mais j'imagine que c'est toutes les sortes de métaux. Or, ça n'y a pas de problème, d'accord? Je parle maintenant des métaux froids, d'accord? Alors, voilà, il ne faut pas dormir avec des choses qui sont de métal sur soi. Ça provoque Zera le Batela. Maintenant, dans les 5 minutes qui nous restent,
des choses qui aident pour ne pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter aussi ce genre de problème? Avant d'aller dormir, étudier la Torah. C'est bien, avant de t'endormir, tu lis un peu, ou même tu t'endors en pensant, tu auras fait ta page de Gemara, ou un peu de Mishnayot, ou quoi que ce soit, comme ça, qu'avoir de Torah. Lire Kriyat Shema, tout le seder qu'on a de Rabbeinu Hari. Il y a des versets de protection dans ce Kriyat Shema. Je vous rappelle que Kriyat Shema, qu'on fait avant le minuit juif, avec la Bracha Baruch HaMapil, c'est le plus grand tikkun pour la semence en vin involontaire. On peut éliminer 1125 démons créés en une seule fois qu'on fait Kriyat Shema, avec Kavana, bien le faire. C'est un très très grand tikkun, ne jamais rater. Les gens vont aller au mariage, ils oublient. Le dernier mariage qu'il y avait, j'étais avec quelqu'un, quelle heure il m'a dit 11h30. 11h30, c'était exactement le moment vite, que je me suis arrêté. Hamapish, Shema Israël. Même si tu ne peux pas au moins dire le premier, d'après la loi stricte de Rabbeinu Hari, c'est dire Shema Israël jusqu'à Uvisharecha, le premier couplet, premier paragraphe. Ça c'est l'essentiel. Nous on finit d'habitude tout, mais si tu ne peux pas, t'es en situation maintenant, tu es en route, n'importe quoi, tu fais au moins cette partie-là, parce que c'est un très grand tikkun de dire Kriyat Shema avant Chatzot, avant le minuit juif. Et si on va dormir plus tôt, on le fait avant ou on se réveille? J'ai pas compris. Si on va dormir entre plus tôt. Non, tu fais avant de dormir. Avant de dormir. Avant de dormir. Maintenant, si tu vas dormir après minuit, tant que tu le fais, dans tous les cas, avant minuit. Avant minuit juif, je rappelle. Avant minuit juif, il nous dit ici le Rav aussi, dormir sur le côté gauche. Bon. De toute façon, on ne dort jamais sur le ventre ni sur le dos. Ça, c'est la recette pour avoir Zera le Batala. Sur le ventre, les parties touchent le matelas, forcément, il y a des réactions. Hein. On est des normaux. Sur le dos, bien, ça chauffe par-dessous, et tu as les pensées qui viennent. Regarde, vous pouvez m'aider comme ça. À quoi on pense? Ça vient tout de suite. C'est extraordinaire à vérifier. D'accord? On se met sur le côté. Sur le côté. Et si possible, avant minuit, côté gauche, après minuit, côté droit. Alors quoi? Eh bien, on prend l'habitude de dormir sur le côté gauche. Au milieu de la nuit, là, tu vas sur l'autre côté. Il est bien, quand on va dormir, de voir devant soi le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. De toute façon, il est bien de voir toujours ce nom-là devant soi. Ça purifie énormément. Si possible, avec le nikoud, les voyelles du mot Yira. Yira, crainte. Donc, tu prends le Yud du nom de Dieu avec un I. Tu prends le Hey du nom de Dieu avec un Shva, 2 points comme ça. Et tu prends le Vav du nom de Dieu avec un Kamatz. Tu penses Yud Ke Vav Ke. Ki Ke Ka, si tu préfères au niveau, je dis la lettre K avec les voyelles. Ki Ke Ka. D'accord? Réparer. Celui qui a fait beaucoup de péchés. Péché, c'est Pesha. Pesha en hébreu. Alors, il doit, pour réparer, faire beaucoup de Shefa. C'est les mêmes lettres, mais dans un autre ordre. Shefa, c'est un flux. Faire un flux de quoi? Shin, Pe, Ain. Shin, c'est Shabbat. Celui qui est chômeur Shabbat comme il se doit, c'est marqué, on lui pardonne tous ses péchés. C'est quoi? Faire attention à toutes les lois, pas parler ce qui est interdit Shabbat, pas toucher du Mouktsé, et si possible aussi l'aneg et le Shabbat. Ça veut dire honorer le Shabbat. C'est la Shiva que vous, c'est pas vous qui honorez, c'est le cuistot. Celui qui peut amener un petit complément supplémentaire, il achète des pépites pour Shabbat, une bouteille de vin, je sais pas moi, du gefilte fish pour les amateurs, de la bocha pour les autres amateurs, chacun avec ses c'est bien, les chevaux Shabbat, des beaux habits pour les chevaux Shabbat, tout ce qui est, c'est bien même quand tu vois une chose qui est bien en semaine, tu le laisses pour Shabbat. Tu as reçu un chocolat suisse de ta grand-mère qui t'a envoyé, d'accord, un beau fruit nouveau, Sherian ou une belle chemise, tout ça tu laisses pour Shabbat, fait partie de honorer le Shabbat, ça répare la semence en vain. Ensuite, Shefa P. P, c'est les phaser. Phaser, ça veut dire dilapider, distribuer de son argent. Tzedaka. La tzedaka, elle répare. C'est quoi la tzedaka? C'est comme tu as dilapidé maintenant en mal, tu dilapides maintenant en bien. Tu répares énormément. La tzedaka, elle répare énormément. Il faut comprendre que la notion antithèse de semence en vain s'appelle le tzaddik. Le tzaddik, c'est Yosef, celui qui a résisté à la tentation de la femme de Potiphar. Celui qui est un homme qui répare, qui a tout, qui est propre au niveau sexuel, s'appelle un tzaddik. Tzedaka vient du mot tzaddik. C'est une des choses qui répare le plus. Ensuite, on a dit Shefa Ain. Ain, c'est Anava, l'humilité. C'est marqué que quand on amène un sacrifice khatat, par exemple, on a le mérite d'avoir amené un sacrifice khatat. Celui qui amène un ola, il a le mérite d'avoir un sacrifice ola. Celui qui a un shlamim, tu as plusieurs sortes de sacrifices. Celui qui s'est sacrifié lui-même, ça veut dire quoi? Il s'écrase. Il est humble. Alors, c'est comme s'il a mené tous les sacrifices. Il n'y a pas de choses
Tu as peu de choses qui réparent autant que la hanava, l'humilité. Et le Rav en parle très souvent après, il dit qu'il soit comme Escopa Nidres, c'est en bon français le paillasson. Escopa, c'est le seuil de la porte, Nidres, que tout le monde marche dessus. Fais-toi écraser. Ferme-la. Tout ça, c'est la plus grande réparation que tu puisses faire. Ensuite, la base de tout, ce qui donne des corps à toutes les forces, des corps de sainteté, à toutes les forces négatives qu'on aurait pu créer, l'étude de Torah. Avec entrain, les Shem Shamaim, il n'y a pas de choses qui réparent plus. C'est pour ça qu'ici, nous déconseillons de faire des jeunes ce genre de choses, parce que l'étude de Torah, elle vaut plus que tout cela. Plus que tout cela. Et quelqu'un qui va jeûner, il n'a pas la force d'étudier, c'est pas bien. Donc, il pense qu'il répare, mais il amoindrit aussi. Talmud Torah, Keneged Kulam. L'étude Torah vaut comme toutes les mitzvot réunies. Tu n'as pas plus grand que cela. Et si c'est fait avec transpiration, alors, tu transpires maintenant, tu te saignes pour étudier la Torah, ça répare toutes les gouttes qui sont sorties de toi de façon interdite. Maintenant, tu saignes, tu transpires en sainteté. De même, le Rav dit aussi, chaque fois qu'on fait une mitzvah du genre, les matzot, c'est bien, ce qui peut aller maintenant avant Pessah, malaxer comme ça des heures, les matzot, c'est fatigant, tu transpires, ça répare toutes les gouttes qui ont été sorties de façon interdite. Construire la soukha, aider, par exemple, travailler au Cheva Kadisha, tu vas maintenant, tu creuses une tombe, tu fais tout du chesed, tu aides une grand-mère. Chaque fois que tu transpires pour faire une mitzvah, ça répare tout ce que tu as gaspillé en gouttes dans la avera, dans le péché. Enseigner la Torah aux gens qui sont loin de la Torah. Ramener les gens qui sont loin. Parce que tu as créé maintenant des êtres de mal. Quand tu ramènes des gens à la Torah, tu répares tout. Ça, la Kabbalah, elle appelle ça tchouva ilaha. Tu as une tchouva basse. Tchouva basse, c'est tu fais péché, j'ai péché, je regrette ça, tu dis la Torah, tout ça très bien. Il y a une tchouva haute. Tchouva haute, c'est quoi? Aller ramener les autres. La tchouva, surtout à notre époque où c'est relativement facile, d'accord? Il y a dans le monde, il y a un mouvement de tchouva. Donc quand tu as l'occasion maintenant de ramener des gens à la Torah, tu fais très, très, très à la puissance 1 milliard, grande mitzvah. Le Zohar, Trouma, il dit, si les gens savaient qu'est-ce que c'était de faire tchouva à une personne, ils courraient après les Rechaim comme ils courent après leur vie. Qu'est-ce qu'on attend? Mais pour pouvoir bien ramener les gens, il faut d'abord étudier. Donc tu étudies. Mais quand tu as l'occasion, un mariage, une rencontre familiale, tout ça, d'un peu faire du Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu, de ramener les gens, de montrer la bonne voie, tu fais une très grande mitzvah en cela et tu répares la semence en vain. Faire attention de ne pas parler à la synagogue, quoi que ce soit qui ne soit pas Kedusha. La synagogue, c'est la présence de Dieu. Le Zohar dit que celui qui parle des paroles en vain dans une synagogue ou dans un beth midrash, il n'a pas part au Dieu d'Israël. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est une chambre, on a mis un Sefer Torah, et alors? Ils ne sont pas qu'il y a la Shrina, on est dans un Mikdash Me'at, dans un temple, un petit temple. Il y a un temple. Il y a un Morah Mikdash, une mitzvah de craindre le temple. C'est une 613 loi de la Torah. Tu dois craindre l'endroit où Dieu se trouve. Quand on rentre à la synagogue le matin, on doit dire un verset, Vani Bov Hasdecha, Avovetecha, et moi, avec ta grande bienfaisance, je viendrai dans ta maison, Eshtachave Elechal Kochecha, je me prosterne devant le palais de ta sainteté, Bir Atecha, en ayant ta crainte. Je me souviens une fois, moi j'étais à la synagogue, j'avais un voisin qui était un vieux rabbin irakien, un grand sadique, un homme d'une anava, d'une humilité extraordinaire, très gentil comme ça. Je suis un jour à la synagogue tôt le matin, parce que je le vois rentrer, j'ai eu comme ça de crainte, de trembler. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Il s'est prosterné devant. Ah, il rentre dans la maison de Dieu. C'est pas un salon. C'est pas un club de bridge. C'est la présence de Dieu qui est ici. On rentre avec sainteté. Alors comment tu parlais maintenant des affaires? De ton ancienne copine Hassé Shalom dans le Beth Midrash? Qu'est-ce que tu mets? Tu mets la Touma dans la Kedusha? On peut parler de ce qui est mitzvah, Kedusha, Torah. C'est tout. C'est tout. Sinon, de nouveau, c'est le même principe. Tu sors de la Kedusha dans un endroit, tu sors de la Touma à un endroit de Kedusha, c'est la même chose aussi. C'est le même procédé qui se passe au niveau de la semence en vin. On peut dire bonjour quand même. On peut dire bonjour. J'avais pris la route une fois, j'ai pris ma voiture, spécialement aller voir la médecin, j'ai le droit de dire à quelqu'un, Boker Tov, bon matin, comme vient mon Chavot. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Tu peux dire bonjour, il faut dire bonjour. Mais alors, Bush attaque l'Iran ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Et Olmert, il rentre à Jérusalem. T'as fait quoi? S'endort. Sadique.
J'explique auparavant, tzaddik, c'est celui qui donc est propre et complètement construit et réparé au niveau des interdictions sexuelles. Tzaddik, ce sont 4 lettres. Tzaddik, dalet, yud, kaf. Tzaddik, ça vaut 90, correspond à 90 amen qu'on doit dire tous les jours. Toujours, il faut dire 90 fois, amen. Celui qui voit qu'il n'arrivera pas, le Ben Ishraï dit, t'as une combine, tu dis 45 fois, Baruch Adonai, l'Olam, amen va amen. C'est un verset des Tehillim, tu dis 2 fois amen 45, ça fait 90. Dalet 4, c'est 4 kdushot. 4 fois on dit la kdusha. C'est la kdusha de Yotzer, la kdusha de la Chazar de l'Amida, la kdusha de Uvaletzion et la kdusha de Mincha. Yud, c'est 10 kadishim. Il faut 10 fois répondre kadish au moins par journée. Kouf, c'est 100 brachot. Il faut faire attention de dire 100 brachot tous les jours. Relativement simple tous les jours, on y arrive. Shabbat, on a beaucoup moins de brachot parce que chaque prière n'a que 7 brachot, elle passe de 19 de tous les jours, donc il faut rajouter avec des bonnes petites choses qu'on mange par-ci par-là, des odeurs sur lesquelles on fait la bracha, n'importe quelle bonne chose pour arriver à 100 brachot tous les jours. Faire tout ce qu'on peut pour mettre la paix entre un homme et sa femme. Les créations maléfiques, elles aiment semer la zizanie, c'est leur signe, c'est leur manifestation se fait beaucoup comme cela. Donc mettre la paix, si toi tu viens maintenant gentiment, tu fais la paix, tu vas voir un homme, tu vas voir sa femme, il regrette beaucoup, elle regrette beaucoup, et bien sûr, dit le Rav, d'abord avec sa femme à soi. Parce que quand tu fais le malin, tu vas faire la paix, tu fais d'abord la paix avec ta femme, d'accord? Écrase-toi de nouveau, écrase-toi, sois gentil, allez, laisse passer, ça répare énormément, tu construis la paix dans le foyer. La paix, shalom, c'est un des noms de Dieu. Tu amènes le nom de Dieu, tu fais partir le mal. Essayez d'arriver, le Rav dit, c'est à Shachrit et à Arvit, d'être parmi les 10 premiers à la synagogue. Ici, c'est facile pour vous. Il y a le missa spécial d'être parmi les 10 premiers. Faites-le, c'est très facile, et vous pouvez facilement recevoir beaucoup de choses, ça répare la semence en vain. Et mais la tzedaka, on a déjà parlé de cela, mais même faire tzedaka aux gens. Gadol amassé au terminal osé. Tu vas voir quelqu'un, tu sais qu'il a des pauvres, tu vas voir un autre, tu lui dis, écoute, donne-moi un peu d'argent, j'ai un pauvre à qui je dois donner. Cette action de demander qui est difficile, c'est plus grand que donner. C'est plus grand que de donner. C'est plus dur de demander à quelqu'un que de donner. Donc tu as plus de mérite à faire cela. Faire les mitzvot avec joie et courir quand on fait les mitzvot. Le Rav dit pas courir quand même trop vite. De toute façon, normal, pas que les gens se moquent de toi, mais tu cours, voilà, tu es pressé de faire les mitzvot, surtout quand tu vas à la synagogue ou tu vas étudier la Torah. Je vous dis, messieurs, au début du Seder, hop, en courant, quelle joie! Ah, on ouvre la Gemara, ah, comme c'est. Pas. D'accord? Ça fait partie de réparer aussi cela. Être à l'extérieur comme on est à l'intérieur. Être quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, pas être un magouilleur. Et enfin, dernière chose, toujours dire du bien sur le peuple d'Israël. Quand tu dis des choses mauvaises sur le peuple d'Israël, alors ça a une puissance négative. La parole, elle va haut, tu aides le côté négatif. Au contraire, tu dis, c'est bien le peuple d'Israël, il est bien, etc. Alors ça fait une protection, et Dieu aime ceux qui aiment le peuple d'Israël, donc il nous protégera de tous ses bienfaits. Amen, Ken Yireh Hatov.